Sur le Passeig de Gracia, c'est l'un des bâtiments les plus époustouflants. 30 mètres de haut, une façade en pierre d'un blanc crème qui semble imiter les mouvements de l'eau. On reconnaît tout de suite la Pedrera, l'une des merveilles de Barcelone. Les touristes s'y pressent aujourd'hui pour admirer le travail d'Antoni Gaudí, vu aujourd'hui comme un génie du modernisme. Et pourtant, la Pedrera n'a pas toujours été admirée. Son aspect a provoqué les rires et les moqueries de tout Barcelone lors de sa construction, à tel point que la propriétaire détestait tout simplement sa maison. C'est l'une des 1001 histoires de Barcelone. Les 1001 histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio. Je m'appelle Josep Batlló i Font et je suis entrepreneur en construction dans la ville de Barcelone. Vous ne le savez pas, mais vous me connaissez déjà. J'ai érigé certains des bâtiments les plus célèbres de la ville, comme la Casa Batlló ou la Pedrera, des œuvres du grand Gaudí. Malheureusement, cela fait aujourd'hui 8 mois que l'architecte moderniste nous a quittés. Coïncidence, la propriétaire de l'une des maisons qu'il a construites m'a appelé ce matin. Une vieille connaissance, Roser Segimon Artells. Mais elle vous semblera peut-être plus familière si je l'appelle Madame Mila. C'est elle qui a commandé à Gaudí la Pedrera, dont le vrai nom est en fait Casa Mila. Malheureusement, entre Madame Roser Mila et Antoni Gaudí, ça n'a jamais été une histoire d'amour, loin de là. Alors vous imaginez bien, depuis que notre bon ami Gaudí a disparu, elle est maintenant libre de faire et de défaire ce qu'elle veut dans sa maison. Et tenez-vous bien, elle vient de me demander de réformer complètement les intérieurs de la Casa Mila, alors qu'ils sont tout neufs. Réforme qui sera tout sauf bon marché d'ailleurs. 532 mètres carrés, ce n'est pas rien. Hein. Les faux plafonds en plâtre de Gaudí doivent être démontés, les parquets changés, le grenier enlevé, les tuyaux de gaz et de chauffage enlevés aussi, la décoration sur les colonnes et les murs, toutes les cloisons doivent être démolies et toutes les portes et fenêtres descendues au sous-sol. Il va aussi falloir changer les stores, les fenêtres. Bref, tout un nouveau chantier pour un budget énorme de plus de 4500 pesetas. Mais il montera à presque 20 000 pesetas avec les travaux et la nouvelle décoration dans un pur style Louis XVI. Tout ça parce que Madame Mila ne s'est jamais bien entendue avec Monsieur Gaudí, bien qu'ils viennent tous les deux de la ville de Reus. Mais assoyons-nous plus confortablement, mes amis, pour que je vous raconte l'histoire depuis le début. En 1903, Madame Roser, veuve Guardiola, est jeune et multimillionnaire. Depuis quelques années, elle vit entre Vichy et Paris, avec les plus de 20 millions de pesetas qu'il lui a légué son premier mari, un Tarragonais comme elle, qui a fait fortune aux Indes, Josep Guardiola. C'est dans les termes de Vichy, en France, qu'elle rencontre un jeune Barcelonais du nom de Pere Milà. Un snob, si vous voulez mon avis. C'est alors le neveu du maire de Barcelone et grand amateur de voitures. Après plusieurs rencontres, il finit par la demander en mariage. Le couple s'unit en 1905, 2 ans plus tard. Ils décident alors de s'installer dans la capitale catalane et font l'acquisition d'une villa au numéro 92 du Passeig de Gracia, les Champs-Élysées de Barcelone. Monsieur et Madame Mila comptent alors détruire la villa et construire une nouvelle maison pour louer les appartements. Mais il leur faut un architecte. Et c'est peu de temps après, en visitant les travaux de la nouvelle résidence de Monsieur Batlló, un associé de son père, que Pere Milà tombe sur les charmes du style du Gaudí. Il lui commande une toute nouvelle maison, et Monsieur Gaudí et moi-même commençons la construction en 1906. Ma chère, je sais bien que les services de Monsieur Gaudí ne sont pas vraiment bon marché, et ce n'est pas assez à quoi vous étiez habitué à Vichy. Mais nous devrions bientôt toucher l'héritage de votre défunt mari. Tout ira bien, vous verrez. La maison que Gaudí va nous construire en vaudra la peine. Les gens se presseront pour louer nos appartements, disait Pere Milà à sa femme pour la rassurer. Alors, à contre-cœur, Roser accepta de donner une partie de la fortune de son premier époux, Josep Guardiola, pour financer les travaux. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est que Guardiola en catalan signifie tirelire. On racontait alors dans la ville que Monsieur Milà n'avait pas épousé la veuve de Guardiola, mais la tirelire de la veuve. Les travaux de la Casa Milà ont duré 3 ans, de 1906
en 1909, mais seulement 4 semaines dans la légalité. Les irrégularités dans les projets étaient constantes et la mairie a même fait arrêter les travaux à plusieurs reprises. Les dimensions bien trop monumentales de la maison, sa hauteur, sa façade qui envahissait les trottoirs. Et malheureusement, pour les propriétaires, ces problèmes leur ont souvent fait payer des amendes. Oui, je sais, le budget initial a changé 2 ou 3 fois, ça nous coûtera plus cher que ce qui était prévu. Mais ma chère, pensez à ce qui nous attend. Voyez la Casa Batlló. Mais quel plaisir pour les yeux! Notre maison fera envie à toute Barcelone. D'ailleurs, j'ai dit à M. Gaudí de construire des faux plafonds pour cacher les voûtes comme vous le souhaitez. Il m'a dit qu'il allait nous faire des faux plafonds avec des motifs organiques. Vous allez adorer. Vous signerez juste ici pour autoriser le paiement de l'amende de 100 000 pesetas pour les quelques dernières irrégularités. C'est à ce moment-là que Madame Milà a perdu patience. Le jour où l'échafaudage a été retiré de la façade et qu'elle a découvert ce qu'en avait fait Gaudí a été l'un des jours les plus tristes de sa vie. Elle se sentait la risée de toute la ville. Si elle avait su ce à quoi allait rassembler sa maison, elle aurait tout de suite fait ses valises et pris un aller simple pour Paris. Mais ma chère, que dites-vous là? Vous l'avez lu quelque part ou quelqu'un vous l'a dit? Comment dites-vous qu'il l'appelle? La Pedrera? Parce qu'elle rassemble une carrière, dites-vous? Et aussi un gâteau? Un montgolfière? Un nid de frelons? À une maison lors d'un tremblement de terre? Ignorez ces commentaires, voyons. Les gens sont simplement jaloux. Ils ne comprennent rien à l'art. Ce que nous a fait M. Gaudí, c'est de l'art. Il faut lui faire confiance. D'ailleurs, j'y pense. M. Gaudí me dit qu'il ne peut pas faire de rampe pour que les voitures montent à tous les étages. Par contre, tous les appartements auront le chauffage central et l'eau courante. Il a même inventé un système d'arrosage automatique pour les jardinières de balcon. Ça nécessitera certainement un petit changement budgétaire, mais quel génie, tout de même! Le divorce entre les Milà et Gaudí a surgi lors de la semaine tragique, la semaine la plus sanglante de toute l'histoire de Barcelone. Durant l'été 1909, la ville a brûlé dans un soulèvement contre l'Église et contre le gouvernement, qui organisait le recrutement forcé des troupes pour la guerre du Maroc. Mais vous avez raison, ma chère, c'est Gaudí est allé trop loin. En ce moment, il ne serait pas judicieux de mettre une statue de la Vierge Marie en haut de la façade. Qu'elle porte votre nom ou pas, non, non. Barcelone est en feu, et je ne peux pas laisser des anarchistes détruire la maison alors qu'elle est presque terminée. Pas de croix, pas de vierge, pas de sang sur la maison. Que ce Gaudí aille plutôt en mettre à Montserrat. Devant le refus de Milà d'achever son projet, et surtout en raison du dernier non-paiement des honoraires, mon ami Gaudí a abandonné le projet de la Casa Milà en 1911. Il a même porté plainte contre Madame Milà, la propriétaire matérielle du terrain. À partir de ce moment, et jusqu'à la fin du chantier, en 1912, c'est moi qui étais en charge des travaux. Le procès s'est fait attendre, et c'est seulement en 1916 que les juges ont décidé que Madame Milà devrait payer à Gaudí le montant de 500 000 pesetas. Il en a immédiatement fait don à une association caritative. Selon lui, les principes comptaient plus que l'argent. Je parle de tout ça, mais c'était il y a déjà 10 ans. Depuis lors, M. Milà, par respect pour M. Gaudí, qu'il admirait tant, n'a pas permis à sa femme de toucher à la décoration de cette maison tant que l'architecte était encore vivant. Aujourd'hui, ça fait 8 mois que notre bon ami Antoni Gaudí nous a quittés, et je vais devoir m'occuper de la réforme de son œuvre dans les mois qui viennent. Ce sera un travail énorme, mais par respect pour mon ami, je vais essayer de sauver la décoration intérieure de la Casa Milà. J'espère que les générations futures apprécieront plus son génie que la riche veuve Madame Milà. On peut dire que le XXIe siècle a plutôt bien réussi à la Casa Milà. Détestée 100 ans auparavant, elle est maintenant l'une des maisons les plus admirées de Barcelone, un véritable symbole d'art catalan à l'international. Au fond, M. Milà avait raison. Gaudí était bien un génie incompris de son temps, et les générations futures apprécient à sa juste valeur son travail. N'en déplaise à Madame Milà et à son style Louis XVI. Et c'est un comble, mais le mot Pedrera signifiant carrière, auparavant utilisé par ses détracteurs pour se moquer de la maison,
est maintenant devenu le nom officiel de la Casa Milà. Les 1001 histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio. C'était l'une des 1001 histoires de Barcelone, un podcast produit par Clémentine Laurent pour Equinox et présenté par Pau Moncho, historien et guide de Passejant per Barcelona. Écoutez-nous sur Equinox rubrique podcast, sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes. N'hésitez pas à partager cet épisode et rendez-vous dans 2 semaines pour écouter une nouvelle histoire de Barcelone.